Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne Encore sur la route. Et cette fois, on va pas parler d'azimut, on va pas parler de Forest, on va parler du Petit Suisse. Le Petit Suisse, c'est ce Fiat Ducato qui est derrière moi, mais on va aussi parler de ses propriétaires qui sont Blanche et Marielle. Blanche et Marielle. Si vous vous souvenez, on s'était rencontrés au sud de l'Espagne il y a un peu plus d'une année lorsque j'étais allé au Maroc. Et en fait, on était allé au Maroc ensemble. On n'a pas fait le voyage dans le Maroc ensemble, mais nous sommes allés au Maroc ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Petit Suisse, c'est pas un Fiat Ducato comme les autres. Et Blanche et Marielle ne sont pas non plus deux filles comme les autres. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que deux filles, 4 ans et 28 pays, c'est juste? C'est ça, oui. C'est ça. Ça, c'est quand même pas banal, hein? Et avec le Fiat Ducato. Donc un Fiat Ducato pour voyager autour du monde, parce que c'est votre slogan ou votre titre sur Instagram, c'est BM Around the World. Exactement. Oui. Sur YouTube également? Non, on n'a pas YouTube. On a juste Instagram et puis on a aussi une page Facebook qui s'appelle Marielle et Blanche. Marielle et Blanche. Donc on peut suivre vos histoires sur Instagram et sur Facebook. Exactement. Et puis c'est là où vous allez aussi trouver tout le voyage, tous les 4 ans de voyage, ils seront sur les 2 réseaux. Génial. Et donc ce camion, vous l'avez acheté exprès pour le voyage? Raconte-moi un peu. Au début déjà, quand on se met en tête qu'on va partir pour un voyage de 4 ans, il faut décider mais avec quoi on part? Comment on part? Est-ce qu'on fait du sac à dos, du vélo, à vélo, avec un véhicule? Après on s'est vite rendu compte que sac à dos et vélo c'était pas pour nous, donc on a dit on prend un véhicule, mais après la taille, enfin quel genre de véhicule? C'est vrai qu'il y a eu plein de questionnements, un 4x4, pas 4x4. En fait après avoir fait un test dans un petit véhicule, dans un petit T4, c'était un petit T4, une semaine de vacances en Suisse, une semaine où il a plu 4 jours je pense. Ah ça c'est un bon test. Ouais. Là on s'est dit non, un petit véhicule comme ça c'est pas pour nous. Moi je suis assez grande donc j'ai dit à Marielle, moi je veux vraiment un véhicule où je puisse être debout à l'intérieur vu qu'on va y vivre dedans pendant 4 ans. Et puis Marielle elle m'a dit je voulais un lit fixe, pas refaire le lit tous les jours, le défaire, le refaire. Donc critère, un camion où on puisse tenir debout et on puisse avoir un lit fixe. Puis là après il y avait aussi le doute 4x4 ou non pas 4x4 et puis honnêtement après en discutant avec pas mal de monde, ils nous ont dit vous savez les filles au final un 4x4 il faut vraiment l'utiliser à fond pour pouvoir le rentabiliser. Enfin utiliser à fond je veux dire la fonction 4x4. Est-ce que vous êtes vraiment aventurière? Est-ce que vous irez dans tous les chemins méconnus et tout ça? Puis on s'est dit mais peut-être pas tout de suite, donc en fait finalement traction avant comme ce véhicule, on s'est dit ça ira très bien et puis bon je veux dire c'est italien, c'est très fiable, on savait qu'on n'allait pas avoir de problème de moteur. Super, tu serais pas un peu italienne des fois? Un peu. Comment on est tombé sur ce modèle? On est allé dans une foire, la foire à Berne des camping-cars, pour voir un peu quel modèle on voulait s'inspirer un petit peu. S'inspirer un peu, parce qu'au début on a voulu aménager notre propre véhicule, donc on a acheté un véhicule et puis on l'a tout vidé et tout, mais après on s'est dit mais non, mais on n'a pas les compétences pour pouvoir aménager nous-mêmes notre véhicule. Et on est tombé sur cette occasion-là. Ce véhicule-là, en fait, est un véhicule italien que nous avons fait importer en Suisse. Il était neuf. Et au final, en fait, il nous a, à l'époque, coûté la même chose que si on avait fait aménager l'autre véhicule qu'on avait acheté par un professionnel ici en Suisse. Et l'autre véhicule était beaucoup plus petit. Enfin, c'était une autre taille. Il faisait 5 mètres, il faisait 1m90 de haut. Enfin, il était beaucoup plus petit que celui-là. Donc c'est pour ça qu'on est tombé sur celui-là. Et puis celui-là, en fait, c'est un Bürstner. Donc Bürstner, c'est un aménageur allemand. Et c'est un 2 places. C'est un modèle catalogue, oui, exactement. Et puis surtout, on se disait, mais on va passer d'un appartement de 100 mètres carrés à ça. Donc on s'est dit, il nous faut vraiment beaucoup de rangement parce que comment on va pouvoir mettre une vie entière là-dedans. Donc un Fiat Ducato, c'est un 4 cylindres et il fait combien? 2 litres 2 litres 3 et 130 chevaux. Boîte automatique, boîte manuelle? Boîte manuelle. Tu as fait des modifications au niveau mécanique dessus ou il est 100% d'origine? Non, 100% d'origine. On n'a rien changé, on a juste durant le voyage rajouté une lame à l'arrière, mais c'est plus de suspension. Oui, une lame de suspension. Une lame de suspension à l'arrière, oui. Donc il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a 2. Voilà, exactement. D'accord. Donc voilà, comme j'ai dit, donc c'est un véhicule avec une boîte manuelle. Ici, on a des petites options. Ça nous permet de, dans les descentes, en fait, le moteur, il va se mettre sur le frein moteur et puis il va caler le véhicule à 30 à l'heure. C'est pour ne pas trop utiliser les freins. Et puis ça, c'est le bouton pour la motricité renforcée. C'est bien pratique quand on est des fois
un peu dans le pétrin ou dans de l'herbe mouillée ou quoi. Et puis en fait, ça va bloquer les deux roues avant et puis les deux roues avant vont tourner ensemble en fait. On utilise ça pour mettre nos Natel, nos téléphones portables, pour le GPS. Ça s'enlève. Ici, pendant le voyage, on avait une dashcam qui est très pratique parce qu'on a eu un accident et puis on a pu filmer l'accident. Et puis on a une caméra arrière et ici on a l'écran où on peut voir en fait la caméra quand elle est allumée. Au sujet du design extérieur, on l'a fait faire par une graphiste qui a posé les stickers et on a voulu un peu retracer chacun un côté avec un peu des souvenirs que nous on a. Donc bon, déjà les coordonnées GPS, ça correspond à Fribourg, c'est où on s'est rencontrés. Et ensuite, le trait noir correspond aux Molaisons, la montagne typique fribourgeoise de mon appartement où j'ai grandi. En fait, j'avais vu sur cette montagne. Et ensuite, justement, le trait noir continue derrière. Ça, c'est le côté qui me représente. Donc moi, je suis née, j'ai grandi en Toscane. Ça, c'est ma maison d'enfance et puis ça représente un peu la Toscane de ce côté-ci. Là en haut, il y a tous les drapeaux des 28 pays qu'on a visités durant le voyage. Et du coup, le trait noir, qui est la ligne conductrice du design, se rejoint derrière pour signifier qu'on se rejoint. C'est symbolique. Voilà. Techniquement pour le véhicule, en fait, ici on a la sortie des eaux grises. Là c'est la sortie, les cassettes chimiques, hein, c'est typique d'un véhicule d'usine. Et puis là on a la prise électrique pour pouvoir se brancher au 230. Et il y a la ventilation pour... Ah oui, et puis la ventilation du chauffage du trauma. Puis ici de ce côté-ci on a aussi la trappe pour le remplissage de l'eau, les eaux propres. Donc là derrière en haut, on a les deux drapeaux, le suisse et l'italien qui nous représentent. Je vais ouvrir la soute. Donc comme on a dit, on a un lit fixe. Techniquement ici, tu veux que j'enlève Donc là, on a l'armoire pour la bonbonne de gaz. On peut en mettre normalement deux, mais ça dépend de la taille. Pendant le voyage, vous n'avez pas eu de problème avec le gaz, avec les changements de pays et tout ça? Oui, mais en fait, on avait un adaptateur. On a pu avoir un adaptateur. On a choisi ce véhicule-là aussi parce qu'il n'y a que la cuisinière qui est à gaz. Et donc, durant le voyage, on arrivait à faire 10 mois avec une bonbonne de gaz. Donc, on a dû la changer 3 fois durant tout le voyage. Mais il faut savoir que Amérique du Nord et Amérique du Sud, c'est le même embout pour tous les pays. Donc, en fait, le problème est plus en Europe. Ici, il y a le réservoir d'eau propre qui fait 100 litres. On y a accès par ici aussi. Il y a une petite trappe. Il y a une petite trappe là, oui, pour avoir accès. Puis après, ça, c'est la soute qui est très grande. Et dans la soute, ce qui nous a aussi plu, c'est qu'il y a énormément de tiroirs et de rangements, justement. C'est vraiment ce qu'on recherchait dans ce modèle-là. Pourquoi on a aimé ce modèle-là, c'est la quantité de rangements. Et puis ici, on a une armoire où il y a notre boiler et puis c'est un Trauma D6 qui fait eau chaude et puis chauffage. Et qui fonctionne au diesel. Qui fonctionne au diesel, oui. Pour ce qui est de l'aménagement, là, on a 6 placards. Puis ce qu'on a aussi beaucoup aimé de cet aménagement, c'est que là, l'angle n'est pas vide. On peut vraiment mettre du matériel partout dans ces 6 placards. Il n'y a pas d'espace perdu. Et ce qu'on avait trouvé aussi très pratique, c'est qu'il y a pas mal de prises USB. Il y en a 2 ici. Il y avait la possibilité d'en mettre encore là-bas. Et on trouve important d'avoir un peu des touches partout pour pouvoir bien recharger le matériel électronique.
bienvenue chez nous. Voilà. Donc pour l'intérieur, déjà au niveau de la déco, il y a un petit rappel de tous les pays qu'on a fait. Très important. Au niveau de l'aménagement, il y a les deux sièges ici, ils se tournent pour faire la salle à manger, on va dire ça comme ça. La table sort comme ça, en deux parties pour que quand ce siège il se retourne, chacun ait sa petite table. Donc les sièges, ils sont en 6000 cuir, donc ils se tournent les deux. Et puis justement, ce qui est spécifique de ce véhicule, c'est que de ce côté-ci, on n'a pas de banquette. Normalement, ici, il y a les banquettes pour les véhicules qui sont homologués 4 places. Et nous, comme c'est vraiment en 2 places, on n'a vraiment que les deux sièges ici. Et ici, rien du tout, juste tout plein de rangements. On a le tiroir pour les bouteilles de vin quand même. Oui, quand même, on a le tiroir pour les bouteilles, voilà, pour les apéros. Ensuite, pour le coin cuisine, il y a les 2 plaques au gaz, justement. C'est la seule source de gaz qu'on utilise. Avec beaucoup de rangements, le lavabo. Donc ici, il y a le frigo qui est assez grand et fonctionnel. Il est à compression, donc 100% électrique. Et ici, il y a la salle de bain. Moi, je suis interpellé avant la salle de bain. C'est toutes ces photos là, c'est quoi? Alors, c'est des photos de tous les voyageurs et personnes qu'on a rencontrés durant nos 4 ans de voyage et avec qui on a en tout cas passé une soirée, donc un apéro ou un repas partagé. Donc, devant leur véhicule. Devant leur véhicule, oui, devant leur véhicule, effectivement. Et s'ils n'avaient pas de véhicule, c'est le petit Suisse. Donc là, on a le grand luxe d'avoir la salle de bain, donc avec une porte coulissante pour garder un peu de privé. Les toilettes qui peuvent se tourner. Et pour faire la douche, en fait, il y a le pommeau ici qui sort et qui se rentre plus ou moins facilement. Il y a le lavabo qui se descend aussi. Et on utilise le même pommeau, en fait, comme robinet de lavabo. Et vraiment, dans les jours les plus chauds et quand on était vraiment tranquille, en fait, on pouvait ouvrir la fenêtre et sortir le pommeau de douche pour prendre des douches extérieures. Ce qui est très pratique. On ne sait pas si c'est pensé d'origine, mais c'est très pratique. Dans les nombreux rangements qu'il y a dans ce van, il y a aussi une penderie qui est super sympa pour quand même avoir 2-3 chemises non froissées. Et dessus, là, c'est les stickers des voyageurs qu'on a rencontrés pendant le voyage. Échange. Dans d'autres véhicules de d'autres aménageurs, en fait, si vous allez en voir certains, ici, il y en a certains, ils vous mettent un seul tiroir tout le long. Donc, vous allez avoir 3 tiroirs. Puis, en fait, c'est vraiment pas pratique quand vous roulez parce que ça veut dire que le tiroir, il doit être tout le temps rempli pour ne pas que les choses bougent à l'intérieur. Donc, nous, on trouvait aussi très pratique d'avoir 6 petits tiroirs qui peuvent être plus remplis, Oui, que ça tout se cale plus facilement. Tout se cale plus facilement dans 6 petits tiroirs. Voilà. C'est cool, on a eu la visite gratuite. Ça, c'est ce que tu penses. Ah, mais tu m'as pas dit que c'était payant. Ça, on discute après. D'accord. Bon. Moi, ce que j'aurais aimé, alors ça va être évidemment difficile, mais est-ce que ça serait possible de faire un résumé du voyage? Donc, comment on peut résumer 4 ans et 28 pays en 1 minute ou 2 minutes? Si on fait le tour de notre itinéraire, on va dire on a fait 2 ans en Europe et 16 mois en Amérique du Nord. Amérique du Nord, on a fait États-Unis, Canada, Mexique, Guatemala. Pour résumer le voyage, c'est vrai que l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est vraiment 2 cultures complètement différentes. On est allé aussi en Turquie, qui change beaucoup la culture. Le Maroc, c'est que des bons souvenirs. Oui, et tout ça avec le petit Suisse, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais Écoutez les amis, moi je crois que le plus simple, c'est d'aller voir leur compte Instagram et leur compte Facebook, BM Around the World. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous allez voir les petits morceaux de vidéo qu'elles ont fait, les photos qu'elles ont fait, ce voyage magnifique. Moi j'ai suivi une bonne partie en live, même en différé ça va être sympa. J'espère. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao. ciao, ciao.